On doit être là pour rassurer la personne. On est vraiment là pour aider des gens qui ont besoin de nous. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir infirmière? C'est ma sœur et ma tati qui font ce métier. En fait, elles ont réussi à me transmettre leur passion à travers ce qu'elles racontaient. C'est ça, exactement. À la base, je me suis dit que je pourrais toujours être sapeur-pompier. Puis c'est surtout qu'infirmier, ça se rapproche beaucoup de ce que je souhaite faire, aider les gens. J'ai toujours été une personne qui aimait le contact avec les gens. J'étais aide-soignante depuis à peu près 8 ans. Et du coup, j'ai voulu une évolution en devenant infirmière. C'était vraiment un truc en moi depuis petite. J'ai 3 petits frères, ils jouent tout le temps dehors. Donc à chaque fois quelqu'un tombe, se fait mal, on a tous les pansements, tout ce qu'il faut et c'est moi qui fais ça. C'est un beau métier aussi qui permet d'aider les autres, d'apporter de soi un petit peu. Sur les réseaux sociaux, on suit beaucoup de corps médical. Donc on voit pas mal d'infirmiers exercer et ça attire une certaine curiosité. On se dit ouais, ça a l'air sympa, on va tenter. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as su que tu étais admis à l'école? Déjà, j'étais surpris que je sois sélectionné aussi rapidement. Le premier sentiment, c'était un peu de la joie. Après, j'étais très stressée parce que c'est assez dense. Mais vu qu'il y a la volonté, tout le monde est motivé, ça va tout seul. Du coup, là, ça va, tu te plais dans ta promo, tu viens de commencer du coup? Oui, la promo s'entend super bien. Il y a une sorte de collaboration entre nous. C'est pas vraiment la compétition. Vous êtes assez soudés. Exactement. Après, je sais qu'à l'école, dans notre métier, on a beaucoup de révisions. Est-ce que tu aurais un petit conseil révision sans stress? Je sais que ça paraît beaucoup parce qu'on a beaucoup d'informations en même temps. Mais si on s'y met régulièrement et dès le début, un petit peu chaque soir par exemple, ça peut le faire. Qu'est-ce que ce serait ton stage idéal? Où est-ce que tu voudrais aller? Moi, ce serait la maternité. En salle d'accouchement surtout. Les salles d'accouchement naturelles et césariennes aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai pas mal entendu parler de la neurologie, comme quoi ça serait génial. Le cerveau, c'est quelque chose de très complexe. Les personnes âgées peut-être, oui, parce qu'elles sont assez mises de côté. On les voit comme des personnes qui ont plus d'émotions, ont plus mal, ont plus rien. J'aimerais bien aller vers eux pour montrer que non, voilà, c'est pas le cas du tout. Ce que je rêvais faire, même avant mon arrivée ici, c'était de faire passer un stage en urgence. J'aime bien le fait de courir dans les couloirs pour aider les gens. Et tu veux un service qui bouge? Oui, exactement. Est-ce que tu as un geste type que tu voudrais faire? Quand ils viennent pour donner le petit déjeuner et savoir si tout s'est bien passé, ça devrait trop faire peur. Vous avez bien dormi? Parce que ça m'intéresse vraiment. Mais ils seront ravis de te répondre, tu sais. Même les grincheux, en fait, je sais que leur réponse va me faire rire. Du coup, moi, j'attends ça avec impatience. À ton avis, comment devrait être une infirmière pour avoir une super relation de confiance avec son patient? Je dirais humaine. Il faut toujours avoir un peu de l'empathie envers nos patients et pas rester seulement dans le cadre du professionnel parce que sinon ça ne permet pas d'instaurer une bonne relation avec le patient. Pour moi, c'est être douce avec la personne parce que c'est quand même un être humain, c'est pas un objet qui est devant nous. Faut être compréhensif, c'est pas facile. Le patient, il n'a pas choisi d'être patient. On doit être là pour rassurer la personne, que ce soit un enfant, une personne âgée ou une personne lambda. Plus tard, dans ton futur métier, tu as un service en particulier où tu voudrais bosser? À la base, moi, je viens d'un service qui s'appelle maladies infectieuses et tropicales. Oui. Donc ça m'a beaucoup apporté en tant qu'aide-soignante. Donc je pense qu'en tant qu'infirmière, c'est un service qui est vraiment très riche. Voilà, exactement. C'est super riche. Je pense que je prendrai beaucoup d'expérience par rapport à ces services-là. Et après, pour prendre mon envol, peut-être soit en Afrique ou en Asie. Après les 3 ans de formation, je veux vraiment après continuer, soit faire de la périculture, soit de l'anesthésie. Qu'est-ce que tu dirais aux étudiants qui ont peur de se lancer? Bien, je pense que c'est un métier en pleine évolution. Le système hospitalier est assez en souffrance et que du coup, on a besoin d'eux, on a besoin de vous et venez nous rejoindre. Est-ce que pour finir, tu as un mot pour définir ton futur métier? Je dirais la volonté. Compréhension. La bienveillance. La transparence, le partage. Mini.